Cette vidéo contient des cartes, du hasard, bon et un peu de spoil aussi. Bonjour à tous et à toutes les amis, c'est First et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 7 de la review sur Kakegurui. J'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super et puis évidemment sans plus attendre on va pouvoir commencer cette critique sur Kakegurui, un animé bien particulier, vous allez voir. C'est pas un animé qui m'a plus marqué que ça, mais j'ai bien aimé. C'était assez sympa, quoi, en fait, voilà. De manière générale, mon avis global sur l'animé, c'est que c'était quelque chose. C'était pas un mauvais moment de le regarder. C'est pas non plus l'animé qui m'a transcendé et qui m'a fait vivre des émotions incroyables. Alors, on va commencer avec les informations générales. J'ai envie de dire un peu comme à l'accoutumée sur ces vidéos de review, vous commencez peut-être à avoir l'habitude avec cet épisode 7. Avec Kakegurui, le titre anglais évidemment, Gambling School, que vous connaîtriez peut-être plus, que vous connaîtrez peut-être plus, français Théo, que vous connaîtrez peut-être plus que le titre japonais Kakegurui, mais bon, moi je mettrai les titres en japonais sur tous les épisodes de la série, parce que c'est comme ça qu'ils le font sur la malle, mais évidemment vous aurez dans les informations générales toujours le titre anglais et le titre japonais s'il y en a plusieurs. Enfin, oui, s'il y a un titre anglais et un titre japonais. Enfin bref, deux saisons pour l'instant, à l'horizon 2019, même à l'horizon 2020 a priori. On espère une troisième saison évidemment, pour tous ceux qui ont vu jusqu'à la fin de la saison 2, on espère une saison 3. Évidemment donc deux saisons de 12, donc 24 épisodes au total. Version française pour moi, mais il y a les deux qui existent, je le sais. Saison 1 sortie en 2017, saison 2 en 2019, saison 3 on l'espère d'ici 2021, on l'espère. Force à vous les studios créateurs de Kakegurui. Type d'animé, c'est un Gamble, c'est le deuxième Gamble qu'on voit dans cette série, après No Game No Life. Je rappelle que j'en ai vu alors qu'il est que 3. J'espère en voir d'autres, parce que c'est pas un mauvais style, mais le truc c'est que c'est rare, c'est très rare comme type d'animé. Enfin bref, la date de visionnage pour moi c'était en juillet 2019. Et vous avez une petite image, je suis désolé d'ailleurs pour la pub Netflix, je ne peux pas faire autrement, il n'y a pas d'image potable de Kakegurui qui n'ont pas la licence Netflix dessus. D'abord moi je l'ai vu sur Netflix. Voilà, encore un petit peu plus de pub pour Netflix, mais bon, que voulez-vous. Je suis pas particulièrement fan de Netflix, mais bon, il y a des trucs qui font de bien. Et ça, il faut reconnaître que c'est quand même quelque chose de bien. Il y a mieux, mais il y a bien pire. Donc, clairement, on va se satisfaire de cet animé et on va le critiquer aujourd'hui, comme à l'accoutumée, comme d'habitude, en commençant évidemment par les points positifs. Alors, je vous arrête, cette vidéo va pas être très longue. C'est pas parce qu'il y a peu de points positifs qu'il n'y en aura pas peu aussi du côté des points négatifs. J'ai pas énormément de choses à dire sur l'animé. Il est assez court. Alors oui, je sais, certains me diront de Game No Life il fait deux fois moins long, mais t'as réussi à faire une vidéo dessus. Oui, mais bon, ici, c'est assez répétitif l'animé. Je dis pas que c'est mauvais, hein. Vous allez voir justement, il y a des choses très bien quant à, quant à la- quant au concept de plot et de réutiliser les personnages euh, pour créer une suite d'intrigues, c'est-à-dire de ne pas abandonner ces personnages. Mais évidemment, du coup, comme c'est répétitif, il y a moins de choses à dire. C'est logique. Attention, je n'ai pas dit que c'était une mauvaise chose. Il y a des points qui sont bons, il y a des points qui sont mauvais, comme dans tous les animés. Mais, euh, mais ici, bien sûr, on aura une critique un peu plus, peut-être un peu moins longue que d'habitude. Je sais pas, hein, peut-être que ce sera aussi long que d'habitude, mais bon. C'est sûr que si je fais que de parler, ça sera aussi long que d'habitude. Mais bref, on rentre dans le vif du sujet avec les points positifs de l'anime. Vous voyez, voilà, il y en a 6. C'est pas beaucoup, je sais. Je crois pas que ce soit le record du nombre le plus faible de points positifs, mais on n'est pas loin. Du coup, on va les analyser un par un en commençant par ce super bon concept de Gamble. J'ai beaucoup aimé. Une école qui n'est régie que par l'aléatoire. T'as beau être bon en classe, t'es naze. Si t'es pas bon au jeu, tu deviens en quelque sorte un esclave. Et pour ceux qui sont justement bons au jeu.
Et c'est-à-dire qu'on commence avec de l'argent et il faut parier pour grind de l'argent. Et si tu paries et que tu perds de l'argent, et ben tu te retrouves, comme je le disais juste avant, à devenir l'esclave de ceux qui sont riches. Peut-être aussi ici une critique de la société. Je sais pas. Enfin bref. J'ai bien aimé le concept. Hein. Je dis pas le concept de créer des esclaves, ça vous en pensez ce que vous voulez. Mais le concept de jeu, j'aime bien. J'aime bien. Parce que moi, évidemment, vous le savez peut-être pas, mais je suis un grand joueur. J'adore tout ce qui est jeu et jeu d'aléatoire, même si je suis très très malchanceux. Du coup, j'essaie de combler ma malchance par un semblant de skill que je n'ai évidemment pas. Mais bon. Mais ça n'empêche que j'adore ça. Bref, assez parlé de moi. Les risques et l'inconscience de Yumeko, ça va de pair avec le concept de jeu. Yumeko, c'est une folle, d'où le titre de cette vidéo, Jouons jusqu'à l'extase, pour ceux qui ont la référence de l'anime, en tout cas en VF, c'est comme ça qu'elle le dit. Jouons jusqu'à l'extase, c'est-à-dire que Yumeko, vous l'avez vu devant un jeu, elle ne peut pas s'arrêter. Elle va parier tant qu'elle peut parier. Si bien qu'à un moment donné, je me rappelle, elle a même plus d'argent à parier, elle parie sa vie. Elle est en mode, non, écoutez, d'accord, j'ai plus d'argent. Et ben, je m'en fiche, je parie ma vie. Elle parie sa vie, le gars en face il parie, genre, je sais pas, 1 million, elle gagne, elle récupère 1 million. Voilà comment récupérer 1 million alors que t'as zéro. Ouais, ne faites pas ça chez vous. Hein. Ne pariez pas votre vie contre de l'argent. Faites pas ça. Hein. Mais moi j'aime bien. Parce que j'aime bien tout ce qui est un peu inconscient et tout. Bon, clairement, moi je l'aurais pas fait avec ma chance légendaire. J'aurais perdu T1 sur un match de poker avec 2 sets dépareillés contre Perdas. Enfin bref. Mais j'aime bien Yumeko parce que jusque, jusqu'au bout d'un jeu, on sait pas comment elle va faire pour s'en sortir. On la voit un petit peu paniquer, comme avec le jeu du doigt. Vous mettez un doigt dans un trou et il y a une, une scie qui passe derrière et qui coupe aléatoirement un des trous. Et ça peut être si c'est le trou, il y a ton doigt, et ben tu coupes ton doigt. Et ben c'est un jeu psychologique parce que au fur et à mesure les trous ils diminuent et jusqu'à ce qu'il n'y ait presque plus que ton trou et le trou de l'adversaire. Sauf que là son adversaire l'avait bien brain parce que sans trou il pouvait pas être choisi. Sauf qu'elle a fini par le faire en sorte qu'il puisse être choisi et là l'adversaire s'est rendu compte et elle a fait merde et elle a abandonné. Mais c'est aussi du psychologique en fait, si vous voulez. C'est du psychologique. C'est, c'est du mind en fait. Yumiko ne gagne pas que par son talent, elle gagne aussi parce qu'elle rentre dans la tête de son adversaire pour réussir à le bousiller mentalement. Et il y en a certains détraqués, il fallait y aller pour les bousiller mentalement. Ouais, vous voyez de qui je parle là, la meuf avec son pistolet et ses balles là. Ouais, ouais, ouais. Ça c'est une détraquée. Ça, ça a été un adversaire à la hauteur de Yumeko. Bah du coup, super bonne transition, ça m'amène à vous parler des antagonistes. Les antagonistes dans cet animé, ils sont incroyables. Je pense à Marisa Otome au début qui va finir par devenir pote avec Yumeko, la meuf avec ses balles dans son barillet là, le conseil des élèves et évidemment la présidente là du bureau des élèves, je sais plus trop comment ils appellent ça, mais en tout cas, je parle de Momobami, elle est incroyable. Bon, elle est incroyable, on la voit quasiment jamais, mais on nous dit qu'on la voit pas parce que elle gagne tout très rapidement et que justement elle a un talent tellement élevé euh, il n'y a pas le temps de l'avoir joué quoi, elle a déjà gagné. Euh, et justement, on en reparlera un peu plus tard dans la vidéo. Ça m'a laissé une petite déception, d'où mon attente d'une saison 3 cette histoire du personnage de Momomi. En tout cas, c'est un bon personnage, je tiens à le dire. Hein. En termes d'individualité, tous les personnages sont bons. À peu près tous, sauf un, on reviendra de partie antagoniste. En partie point négatif, pardon. Passons maintenant au suspense. Le suspense est incroyable. C'est bourré de suspense. Jusqu'au bout, on ne sait pas comment, je le disais auparavant dans la vidéo, jusqu'au bout, on ne sait pas comment Yumeko va se tirer des situations d'elle se tire. Évidemment, c'est notre protagoniste, donc on sait que on va pas la perdre à l'épisode 4. On a bien compris que c'était elle qui allait jouer tous les jeux de l'animé, mais quand même, on se dit, avec le barillet, le jeu de la tour, il est juste incroyable ce jeu de la tour. Pareil, j'en ai pas parlé, mais le jeu des cartes avec le poison, pareil, le 0, 1, 2, 3, 9, que j'appelle ça. Je sais que ça s'appelle pas comme ça, mais vous avez compris pourquoi j'appelle ça comme ça. C'est incroyable.
psychologiquement, gagner des seringues antidotes, gagner ou perdre pour sauver ton camarade, c'est psychologique, c'est très très intéressant, je trouve. Justement, ça montre jusque où Yumeko est prête à aller pour jouer à un jeu, quitte à limite sacrifier ses potes des fois. Non, mais écoute, bon, t'es bien sympa, t'es mon pote, mais bon, et moi je joue jusqu'à l'extase. C'est à peu près ça le personnage de Yumeko. Moi j'aime bien. N'en déplaise à certains. Ça se trouve, les gens n'aiment pas du tout le personnage. En termes d'opinion publique, j'en sais rien, parce que je connais pas beaucoup l'opinion publique sur Kakegurui, mais honnêtement, moi j'aime bien. J'aime bien le personnage de Yumeko, tout ça. Et j'aime bien également son indépendance. Incroyable. Elle peut se débrouiller toute seule, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais besoin de personne. Presque jamais besoin de personne. Il y a des fois, elle a sollicité Ryota. Euh, on reviendra sur Ryota en partie point négatif tout à l'heure, parce que j'ai des choses à dire, c'est assez affolant, mais des fois elle l'a sollicité, mais c'était juste pour éviter d'avoir à faire le sale boulot qu'elle aurait très bien pu faire si jamais il n'y avait pas eu Ryota. C'est juste. Voilà, justement, on reviendra sur Ryota. Évidemment, je suis pas passé dessus, mais on va rapidement parler de l'originalité des jeux. Bon, j'en ai parlé, j'ai donné pas mal d'exemples. Le jeu de la tour, le jeu des cartes, le jeu du barillet, le jeu où il fallait sélectionner une carte à l'opposé autour d'une table ronde. Et c'est justement là qu'elle a sollicité Ryota pour aller tirer une carte et qu'elle avait une chance de faire. Elle avait une chance sur 32 de gagner. Et apparemment, la carte qui était la chance sur 32 de gagner, euh, elle avait été retirée du jeu, mais on le savait pas vraiment, on sait pas vraiment, on le saura réellement jamais. Mais elle avait également une chance sur 32 de faire match nul, et elle fait match nul. D'ailleurs, c'est son premier affrontement contre Momobami, ce qui peut nous laisser un petit peu déçus. Je ne mens pas. Si le premier affrontement entre la main protagoniste et la main antagoniste finit sur un match nul, on s'attend à ce qu'il y ait une revanche. Et justement, ça planche pour beaucoup dans mes expectatives d'une saison 3. Voilà, du coup j'en ai parlé. J'ai parlé de tout ce que j'ai bien aimé sur l'animé. On va parler rapidement des points négatifs. Je vais pas m'attarder. Je vous ai dit, cette vidéo sera pas longue normalement. Voilà les points négatifs. Pas grand chose. Je vais parler, comme je disais tout à l'heure, du personnage de Ryota. Le personnage de Ryota, je suis désolé, c'est un toutou. C'est un esclave. C'est un esclave, le gars, il ne joue jamais. Il ne fait que suivre Yumeko. Évidemment, c'est par amour, mais Yumeko lui dit de se jeter d'un pont, il le fait direct. Yumeko lui dit de faire ça, il le fait. Si tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Il ne pose même pas de questions. Ryota, c'est ce qu'on peut appeler une victime. je pense on peut utiliser des mots forts. Clairement. Ensuite, j'aimerais revenir sur un truc dans l'animé. Vraiment, arrêtez-moi si je dis une bêtise, mais est-ce que Yumeko a perdu une seule fois un jeu? Je ne crois pas. Du coup, est-ce que on n'a pas un peu trop une image de Yumeko invincible, peu importe la situation dans laquelle elle va se retrouver, elle va toujours trouver une solution? Du coup, c'est un petit peu, comment dire, euh, c'est paradoxal parce que, pour être honnête, même tous les meilleurs protagonistes d'anime que vous avez adorés, qui ont un cerveau incroyable et qui ont créé des théories de machin, ils ont tous fait des erreurs. Bon, pour certains, ça les a amenés à leur perte, genre Like Lelouch, mais il y a plein de gens qui ont fait des erreurs. Yumeko, le problème, c'est que moi, je la vois pas perdre. Hein. Moi, une saison 3 là, sort, je serais très surpris de voir Yumeko perdre. Contre qui que ce soit d'ailleurs. Même Momomami. Mais, euh, mais voilà, justement, c'est ce qui fait un petit peu que je parlais de suspense. C'est le petit grain dans l'engrenage qui fait que bah, le suspense, oui, on se demande, il y a du suspense sur la manière dont elle va s'en sortir, mais on sait qu'elle va s'en sortir. Du coup, ça atténue un petit peu ce suspense qui est un petit peu. Ouais, vous voyez, révélateur qu'on n'a pas réussi à créer une défaite suffisamment stylée, je pense, pour Yumeko, pour lui retirer ce rôle de personnage invincible finalement. Alors, invincible à des jeux, ça reste logique, hein, je veux dire, c'est pas comme si elle était invincible dans tous les domaines. Invincible en jeu de stratégie, c'est réaliste, assez réaliste. Le problème, évidemment, c'est que bah, on peut pas faire ça. Enfin, on peut, mais ça rend ça moins classe, comme je le disais,
Je dis pas qu'il faut qu'il la fasse perdre à tous les épisodes, mais une défaite ou deux stratégiques bien placées pour nous montrer à quel point Yumeko peut se remettre en question et redescendre sur Terre et pas se dire juste je veux jouer parce que je suis la meilleure et de toute façon je veux jouer, quitte à parier ma vie parce que de toute façon je sais que même si je parie ma vie je vais gagner. Parce que ouais, finalement elle est sûre d'elle, mais clairement, avec son niveau, nous aussi on serait sûr de nous, de parier nos vies, si on savait qu'on gagnait à chaque fois. Parce que clairement, l'impression qu'elle donne, c'est qu'elle sait qu'elle va gagner à chaque fois et elle gagne à chaque fois. Et ce qui serait bien, c'est qu'on puisse la faire redescendre sur Terre une fois ou deux dans l'animé et lui faire prendre conscience que elle n'est pas forcément invincible. Elle peut être très forte, voire peut-être la meilleure de toute l'académie, mais il faut qu'elle prenne conscience que elle n'est pas le centre du monde. Elle est la protagoniste de l'animé, c'est vrai. Mais voilà, moi j'ai été un petit peu déçu sur ce point. On peut le dire, c'est une déception. C'est pas une déception qui a changé ma vision de l'animé, mais quand même. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus. Oui, bon, finalement, si vous voulez, on peut considérer qu'il y a eu un match nul quand Ryota a tiré la carte contre Momomi. Mais c'était même pas vraiment elle qui jouait, c'était Ryota qui jouait pour elle. Donc, clairement, moi je vous dis, quand elle est toute seule, j'ai jamais vu Yumeko perdre un 1 contre 1 ou un 1 contre 12 ou un Battle Royale quand on jouait au 0-1 de 3-9, c'était un Battle Royale. Donc certains diront qu'elle était avec Saotome, mais techniquement ils étaient en 1 contre 1 contre 1 contre 1. Ils faisaient juste des alliances en 2 contre 2. Mais, et, mais clairement, voilà. Bref. Ensuite, je vais m'arrêter sur le final de l'animé. Je vais être honnête avec vous. Moi, un final, c'est quelque chose d'important pour moi. Et le final de Kakegurui saison 2, je ne me rappelle pas. Donc c'est une mauvaise chose. Il y a plein de finales, de finaux d'ailleurs, dans l'animation qui m'ont marqué. Celui de Kakegurui, absolument pas. Et justement, ça m'amène à parler du duel entre Yumeko et Momoami. Combien de saisons est-ce que les studios qui créent cet animé vont attendre pour nous mettre un vrai combat entre Yumeko et Momoami? S'il vous plaît, c'est grave. Bon d'accord, je sais que si Yumeko bat Momoami, elle deviendra alors présidente du conseil des élèves et il n'y aura plus aucun intérêt à ce que l'animé continue. Mais là quand même, ça fait long. Vous nous mettez un match nul, vous nous faites un peu poireauter, et puis on s'attend à ce que finalement à la fin de la saison 2, on ait notre super fight, et pouf, à rien. Alors là je serais très étonné, contrairement à No Game No Life, j'en parlais dans une ancienne vidéo, dans ma review numéro 5, où il était quasiment sûr qu'il n'y aura pas de saison 2, là autant je serais vraiment très étonné si les studios ne font pas une saison 3. Parce que clairement, je reste sur ma faim. Et justement, vous allez voir dans la note, si une saison 3 sort, il y a moyen que ma note sur la saison 3 aille au-delà de mes notes sur les 2 premières saisons. Parce que je pense vraiment que Kakegurui a un potentiel et que ce potentiel inexploité, il est dans le duel entre Yumeko et Momoami. Il faut qu'il nous fasse un duel épique, limite sur 2-3 épisodes de long. Donc qu'il nous amène bien ça, hein, qu'il ne fasse pas un truc, les 3 premiers épisodes de la saison 3, non. Vraiment un truc où ils nous remettent un petit peu dans le contexte. Saison 3, on démarre tranquillement. Et puis, vers le milieu, la fin de la saison 3, on est un duel entre Yumeko et Momoami. Et que la saison 3 soit la dernière saison de Kakegurui. Moi, ça ne me dérangerait pas. Mais par contre, si on nous fait une saison 3 et qu'on ne met pas encore le duel entre Yumeko et Momoami, là, ça va vraiment commencer à m'énerver. Et pareil, je serais aussi énervé si on sort pas de saison 3. Parce que c'est possible, parce que c'est bien de faire des plans sur la comète, mais bon, c'est pas moi qui décide de la sortie ou non d'une saison 3. Même si honnêtement, je pense que les fans, comme moi, attendent une saison 3. Bon voilà, j'ai rien d'autre à rajouter sur les points négatifs. On va passer à la note. Et ben voilà, alors la note que j'ai mis aux 2 saisons, j'ai mis la même note aux 2 saisons. J'ai mis la note de 6 sur 10 aux 2 saisons, donc une moyenne générale pour l'animé pour l'instant de 6 sur 10. Mais comme je le disais, il y a du potentiel. Si une saison 3 sort, pourquoi pas aller chercher 7 voire 8 si on a un bon duel entre Momoami et Yumeko Jabami. Voilà, j'ai rien d'autre à rajouter. Pour ceux qui se rappellent, je vais argumenter à peu près de la même manière que pour Psycho Pass. C'est une sorte de potentiel non exploité, mais
je veux dire, moins non exploité que dans Psycho Pass. Dans Psycho Pass, c'était vraiment un potentiel non exploité qui fait qu'on avait une note un peu tangente entre la moyenne et quelque chose de bien, c'est-à-dire 6. Ici, il faut vraiment qu'il nous fasse ce duel entre Jabami et Momomi pour qu'on puisse retrouver cette atmosphère, j'ai envie de dire, un peu tendue qu'on avait au début de l'animé. Parce que là, il y a vraiment. En fait, s'ils nous remettent des duels entre Yumeko et des gens random, on va se faire chier. Parce que vraiment, on sait comment ça va finir. On commence à être habitué même au style de jeu de Yumeko, un peu folle sur les bords, un peu jouer ma vie, j'en ai rien à faire. Mais, euh, mais clairement, oui, le vrai duel qu'on attend clairement dans Kakegurui, c'est le duel Jabami-Momobami. Voilà, bah, j'espère que ça vous aura plu, une petite critique un peu plus courte qu'à l'accoutumée. N'hésitez pas à laisser votre avis en pouce bleu et en commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à commenter, je l'ai déjà dit encore une fois, je me répète, à partager avec vos amis. Nous on se retrouvera demain pour un épisode du Show et après-demain pour un nouvel épisode de la review. Allez, ciao ciao.